ta vie de sainteté, amen. C'est ta vie de sainteté, amen. C'est ta vie de sainteté, amen. C'est ta vie de sainteté, Yahweh, nalingi que soy bonito, si amor Jésus, serai mon histoire, si amor Jésus. Où irais-je, que ferais-je sans toi? Jésus, où irais-je, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Jésus,
Si on m'enlevait Jésus, toi qui es ma vie, que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus, que ferais-je? Où irais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donnez-nous un feedback, est-ce que le son est bon? Donnez-nous un retour, est-ce que le son est bon ou on doit encore augmenter? Gloire au Seigneur, le son est bon. Bienvenue dans notre formation biblique. Aujourd'hui, c'est notre 15e séance. Ce soir, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ferai l'effort d'épuiser la matière. À partir de ce dimanche, je vais faire un déplacement. Je crois que je pourrais faire une semaine ou une semaine et demie. Donc, on va suspendre un peu avec cette formation. Mais chaque mardi, jeudi, il y aura le pasteur Didier pour enseigner. À mon retour, nous allons continuer notre formation sur la révélation de Yehoshua. Amen. Et portez-nous en prière afin que le Seigneur puisse se glorifier. Le mardi passé, nous avons débuté avec notre 4e chapitre sur la révélation de Yehoshua HaMashiach à l'apôtre Jean et aux 7 églises. Le premier point, nous avons parlé de la révélation de Yehoshua, la révélation de l'aspect physique de Yehoshua. Et pour ce soir, le deuxième point, nous allons parler de la révélation de Yehoshua HaMashiach aux 7 églises.
la révélation de Yahushua HaMashiach aux 7 églises. Écoutez, au début du livre de l'Apocalypse, lorsque Jean attend la voix du Seigneur Yahushua HaMashiach, il se retourne pour voir qui lui parlait. Il voit alors 7 chandeliers d'or au milieu desquels il aperçoit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Au lieu de commencer par se présenter à Jean, le Seigneur lui présente d'abord l'Église. En fait, Jean a vu premièrement l'Église parce que c'est l'Église où l'épouse qui est appelée à révéler l'époux Yahushua. Là, nous pouvons même le lire dans Ephésiens 3, verset 10, afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée des Elohim. Et le Messie glorieux marchait au milieu de l'Église. Il était sa lampe et sa gloire. Et cette Église, je vais préciser, est bâtie sur la révélation de Yahushua et non sur les dogmes et les traditions humaines. Amen. Vous voyez ça? Cette Église est bâtie sur la révélation des noms et non sur les dogmes et les traditions humaines. Le Seigneur a dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. Après la mort du Seigneur, les loups ravisseurs des gourous sont venus s'accaparer de l'église du Seigneur et ils ont commencé à enseigner des bêtises jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, au lieu que l'église puisse être bâtie sur la révélation du Seigneur, mais l'église est bâtie sur des dadis, sur des momies. Tout tourne autour des noms de sa femme. Si vous sillonnez même certains endroits, quand vous arrivez, on dit que c'est l'église du Seigneur, mais vous voyez une vieille photo devant. Bêtise. Je l'ai dit. Vous voyez une vieille photo, vous me posez la question, ça c'est une boutique, je ne sais pas. Cet homme est en train de faire une propagande. Il a postulé au oh non, c'est les dates. J'ai l'habitude de dire, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Cette église est bâtie sur la révélation d'un homme. Et cet homme, c'est Yahushua HaMashiach. C'est en effet suite à la révélation que le Père a donné à Pierre sur Yahushua dans Matthieu chapitre 16. Je crois que c'est le verset 17, quelque chose comme ça. Que l'Église fut mentionnée pour la première fois par le Seigneur. C'est pourquoi chacune de ces églises d'Apocalypse avait reçu la révélation du Messie. Et elles ont toutes connu Yahushua HaMashiach ressuscité et vécu une réelle rencontre avec le Messie. Écoutez, la révélation que chaque église avait reçue, je parle de cette église, du Messie, correspondait à la solution aux problèmes rencontrés par chacune. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Tout
ce que je vais dire, si vous oubliez cette phrase, vous n'allez pas comprendre. Je le répète, la révélation que chaque église avait reçue du Messie correspondait à la solution aux problèmes rencontrés par chacune. Commençons par l'église d'Éphèse. Le point A. L'église d'Éphèse. Mettez entre parenthèses la main de Yahvé. Selon Ésaïe 53. Église d'Éphèse, la main de Yahvé. Ésaïe 53. Apocalypse 2, le verset 1er, nous allons lire, il est écrit. Apocalypse 2, 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qui dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Reprenez vos places. L'église d'Éphèse. Dans cette église, Christ se révèle premièrement comme celui qui tient dans sa main les 7 étoiles qui sont en réalité des messagers ou des anges. La main étant le symbole de la puissance et de la protection. Yoshua HaMashiach voulait que les chrétiens de l'église d'Éphèse réalisent qu'il est celui qui tient les âmes de toutes les créatures dans sa main. Conformément à Jean 12, le verset 10e. Et deuxièmement, il se révèle comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il voulait que ces chrétiens comprennent qu'il est celui qui marche au milieu de son peuple. Qu'il est celui qui marche au milieu de son peuple. Emmanuel, Shama. Et les chrétiens de l'église d'Éphèse avaient connu la puissance et la présence de Christ. Mais ils étaient déçus à cause des faux prophètes et des ouvriers trompeurs qui avaient abusé de leur confiance. Je le répète, les chrétiens de l'église d'Éphèse avaient connu la puissance, la main et la présence de Christ. Mais ils étaient déçus à cause des faux prophètes et des ouvriers trompeurs qui avaient abusé plutôt de leur confiance. Et Yehoshua HaMashiach voulait leur prouver que même s'ils étaient abusés par des faux prophètes, il y a aussi des vrais serviteurs qui étaient dans sa main. Alléluia. Amen. Je pense même que ces messages aussi concernent l'église de ma nation. Alléluia. Amen. Cette église est déçue à cause des faux prophètes, des vendeurs d'illusions, des faux prophètes qui confondent les sacerdoces aroniques avec les sacerdoces royales. Alléluia. Amen. Qui s'habillent comme les kabbalistes. Alléluia. Amen. Des marchands du temple qui sont en train de vendre même la foi alors que le Seigneur dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Et l'église d'Éphèse, on peut la comparer à l'église actuelle où tout est centré sur l'argent. L'argent. Tout est centré sur l'argent. Quand j'avais écrit mon premier livre, j'ai balancé cela, les gens téléchargeaient gratuitement. Et un homme m'a dit, mais pasteur qui est derrière toi, comment tu peux faire un grand travail comme ça et donner cela gratuitement? J'ai dit, pasteur, le Seigneur qui nous a appelés, il pourvoit toujours. Il pourvoit toujours. Amen. Amen. Il pourvoit toujours. Et Yehoshua
Yeshua voulait leur prouver que même s'ils étaient abusés par des faux prophètes, il y avait aussi des vrais serviteurs. Des vrais serviteurs existent. C'est vrai que c'est vraiment rare, mais même si il y a plusieurs faux dollars, les vrais dollars existent. Et vous devez avoir la sagesse et le discernement pour détecter les faux et les vrais. La Bible dit éprouver les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouver les esprits, c'est votre droit. La Bible dit ne donnez pas foi à tout esprit. Mais aujourd'hui, quand on vous prêche, on vous oblige de dire Amen bêtement. Alors que les chrétiens devraient vérifier si ce que les apôtres prêchaient était conforme à la parole. Mais aujourd'hui, quand on dit non, on doit vérifier, les pasteurs, les prophètes se fâchent. Le point B, l'église de Smyrne. La résurrection. Entre parenthèses, mettez la résurrection. Jean 11, 25. Alléluia. L'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Apocalypse 2, verset 8, il est écrit: écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Et voici ce qu'il dit, c'est lui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Écoutez, dans cette église, Mashiach se révèle comme le premier et le dernier, mais aussi comme la résurrection. L'église de Smyrne, c'était l'église plutôt des catacombes. Persécutée à cause de sa foi, elle continuait cependant à s'épanouir spirituellement. Cette église était persécutée à cause de sa foi, mais elle continuait cependant à s'épanouir spirituellement. Et Mashiach se révèle donc à ces chrétiens comme étant la résurrection, afin qu'ils n'aient pas peur de la mort qui les guette à chaque instant. En effet, lorsqu'on reçoit la révélation de Mashiach comme étant la résurrection, la peur de la mort s'évanouit. Je le répète, lorsqu'on reçoit la révélation de Mashiach comme étant la résurrection, la peur de la mort s'évanouit. C'est pour cela que les gens comme Paul pouvaient dire que la mort n'était que. Les gens comme Paul pouvaient dire qu'ils sont pressés par la mort. Et l'église de Smyrne représente tous les chrétiens persécutés dans le monde pour la vérité. Pour la vérité. Hier, c'était Smyrne, Rome, l'Espagne, la France après la révocation de l'édit de Nantes, ou encore les causes des convenataires. Aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs vivant sous des régimes totalitaires, notamment communistes, en terre d'islam, qui continuent à verser leur sang à cause de leur foi. Et je pense, il y a 2 ans, j'avais écrit un article sur ça. Et je vous encourage vraiment à intercéder pour ces frères qui sont persécutés et qui continuent à verser leur sang à cause de leur foi. Ici, nous blaguons avec la foi. Ici, il y a la liberté des religions. Les gens peuvent prier calmement. Les gens peuvent défendre leur foi calmement. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La parole dit ceci: tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Vous pouvez lire 2 Timothée 3, le verset 12.
ou les Seigneurs, parmi les promesses, il y a aussi la persécution. Souvent les gens lisent la Bible, vous prenez que des prophéties, vous prenez que certaines prophéties, mais la persécution aussi est une prophétie. Marc chapitre 13, verset 9, vous pouvez lire ça dans vos maisons. Jean chapitre 15, verset 18 à 21. Malgré toutes les épreuves endurées à cause de la vérité, il est important de se rappeler que Yehoshua, le Messie, est la résurrection. La révélation du Messie en tant que résurrection brise la peur que nous pouvons avoir face à la persécution. Amen. Mashiach est vivant. Alléluia. Amen. Jean 11, 25. Yehoshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Vous écoutez ça? Amen. Souvent à la télé, quand nous faisons des débats avec des musulmans, tout ça, des conférences, parfois dans des mosquées, et les gens ont peur. Pasteur, pourquoi vous allez là-bas? Oh, mais mes frères, Paul prêchait dans les synagogues, il défendait sa foi dans les synagogues. Amen. Amen. Écoutez, nous avons crié d'abord pour les autres. Amen. Amen. C'est l'église des Pergames. L'église des Pergames. Les juges. Mettez ça entre parenthèses. Acte chapitre 10, verset 42. L'église des Pergames. Apocalypse chapitre 2, verset 12e. Écrit aussi à l'ange de l'église des Pergames, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Apocalypse 2, 12. Pendant que je suis en train d'expliquer, il y a des gens qui se posent des questions. Oui, on lisait Apocalypse, mais on ne comprenait rien. Tout est prophétique dans la parole. Dans cette église, le Seigneur se révèle en tant que celui qui a une épée aiguë en double tranchant. L'épée ici symbolise la parole de Yahweh qui doit séparer l'âme, c'est-à-dire les sentiments, de l'esprit. Hébreux 4:12 confirme cela. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et les jointures des mœurs, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12e. Il est celui qui met à la lumière les œuvres des ténèbres. Acte 10, verset 42. Nous donnons trop de passages parce que nous sommes dans une école biblique. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Elohim, juge des vivants et des morts. Vous écoutez ça? Amen. Le Seigneur s'est présenté à cette église comme le juge parce que la doctrine de Balaam avait pris place dans le cœur des chrétiens. Le Seigneur se présente ici comme le juge parce que la doctrine de Balaam avait pris place dans le cœur des chrétiens. C'est pour cela que le Seigneur s'est présenté comme le juge. Vous qui prêchez des fausses doctrines, vous qui se cachent derrière la parole du Seigneur pour gagner quelque chose, sachez que le Seigneur est le juge et il va vous juger.
Apocalypse 2, 14 à 15. Apocalypse 2, 14 à 15. Écoutez. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. De même, toi aussi tu as des gens attachés à la doctrine de Nicolas, ce que j'ai hais. Balaam, père des Balamites, dont le nom signifie c'est lui qui dévore. Balaam, c'est lui qui dévore. Avait lui-même été décapité par l'épée. Si vous lisez Nombre 31, 7, il a été décapité par l'épée. Balaam, qui était au départ un authentique prophète, avait été sollicité par Balak, roi de Moab, pour qu'il maudisse les enfants d'Israël. Nombre 22, 31. Si vous lisez Nombre chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, chapitre 25, chapitre 30, chapitre 31, vous allez comprendre l'histoire. Parce que parfois on est vraiment obligé de revenir un peu en arrière parce que plusieurs ne lisent pas la parole. Or, lui avait formellement interdit non seulement de maudire son peuple, mais aussi de rencontrer Balaam. Malgré cet ordre clair, cet homme sans doute séduit par les richesses et les honneurs promis par le roi Moab, tentant de fléchir la volonté de Dieu, il était séduit par quoi? Par les richesses et les honneurs. Et aujourd'hui aussi, plusieurs ministres, soi-disant ministres de Dieu, sont séduits par les richesses et l'honneur. Et l'honneur. Je ne peux pas comprendre, si on se réunit au nom du Seigneur, comment un homme peut entrer, on peut arrêter d'adorer le Seigneur et recevoir un homme qui se dit esclave du Seigneur. Comment un esclave peut se comporter comme un maître? Des choses qui sont en train de tuer l'Église actuellement, c'est la richesse et les honneurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Il est l'un des ancêtres de tous ceux qui travestissent la vérité et qui détournent les commandements divins pour en tirer profit. C'est la voie des malades. Donc, quand vous voyez quelqu'un prêcher pour avoir de l'argent, si vous voyez quelqu'un courir après les honneurs, sachez que son grand-père c'est malade. Amen. Amen. Les gens qui introduisent des sectes, des faux messages que vous connaissez, construction, destruction des hôtels, les habits sacerdotaux, leur grand-père, c'est malade. Dans la nouvelle alliance, il est écrit noir sur blanc, revêtez-vous de Christ. Amen. Écoutez, par la suite, Balaam fit appel aux puissances des ténèbres, chose que Dieu interdit. Il fait appel aux puissances des ténèbres pour satisfaire la demande de Balaam. C'est ce que Yoshua nomme l'égarement de Balaam. En désespoir des causes, il a reconnu à la rise mentionnée dans ces passages d'Apocalypse 2 l'enseignement ou la doctrine de Balaam, sachant qu'Israël ne pouvait être atteint que s'il péchait, il élabora un piège consistant à faire tomber le peuple de Dieu dans l'idolâtrie et la fornication. Ainsi, sous les conseils de Balaam, Balak envoya des jeunes filles de Moab pour séduire les jeunes Israélites.
va lire ça, Nombre 25 et 3. On va lire ça. Alors Israël demeurait à Stim et le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab, car elles convièrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu, et Israël s'accoupla à Baal. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Vous voyez? On va lire encore Nombre 31, 16. Nombre 31, le verset 16e. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont donné plutôt l'occasion aux fils d'Israël de pécher contre Yahvé dans l'affaire des Péor, ce qui attira la plaie sur l'assemblée de Yahvé. Vous voyez? C'est ainsi qu'Israël fut conduit à offrir des sacrifices aux démons, ce qui constitua une pierre d'achoppement qui fit trébucher le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance et qui continue de les faire tomber si souvent sous la nouvelle alliance. Vous voyez? En l'instar, je répète, des Balaam, tous ceux qui s'attachent à sa doctrine seront frappés par l'épée qui sort de la bouche du Seigneur. Il est le juge. Il nous a établis, mais il reviendra nous demander des comptes. Il reviendra nous demander des comptes. Alléluia. Amen. Et nous devons veiller. La Bible même dit, il interdit que plusieurs personnes puissent enseigner. La Bible interdit cela. Pourquoi? La Bible dit parce qu'ils seront jugés sévèrement. Et quand on vous dit de quitter ces choses, vous blaguez. Écoutez le message du Seigneur. Apocalypse 2:16. Apocalypse 2:16. Le Seigneur dit, répands-toi donc, autrement je viendrai à toi à toute vitesse et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Là c'est le Seigneur qui dit. Là c'est le Seigneur qui dit, il te parle. Toi qui enseignes les fausses doctrines et toi qui écoutes les fausses doctrines, il dit, répands-toi donc. Autrement, je viendrai à toi à toute vitesse. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le point D, l'église de Thyatire. L'église de Thyatire. Entre parenthèses, les prophètes et les rois. Jean chapitre 4, le verset 19e. Jean 4, 19. Lisons Apocalypse 2, le verset 18e. Apocalypse 2, 18. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Les reins ardents. Le Seigneur se révèle à cette église comme les prophètes. Les yeux comme une flamme de feu, c'est-à-dire les prophètes. Le Seigneur se révèle à cette église comme les prophètes. Deuxièmement, les dominateurs et les juges. Les pieds des reins. Les dominateurs et les juges. À cause, écoutez, de la doctrine de Jézabel que certains appelaient aussi les profondeurs de Satan. Apocalypse 2, 24. Ceux qui enseignent les profondeurs de Satan, ce sont des gens qui enseignent la doctrine de Jézabel. Je ne comprends pas. Le Seigneur nous a mandaté. L'évangile veut dire
bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle, gospel. Mais comment les gens peuvent enseigner des mauvaises nouvelles? Parfois, quand je me promène à Kinshasa, même au Congo, à l'intérieur du pays, j'allais dire, quand je vois les affiches, la sorcellerie familiale, les types de démons, les œuvres des sentenciés, des liens démoniaques, des liens. Ah, frère, la Bible nous interdit de connaître les profondeurs de Satan. Quand nous partons à l'hôpital, c'est pour avoir une solution. Mais si vous êtes devant un médecin qui est là pour vous faire l'apologie des maladies, mais vous allez fuir. Mais les gens aiment ça aujourd'hui. Ah, ça fait peur. Lucifer est comme ça. Les diables de Satan fonctionnent comme ça. Satan fonctionne comme ça. Satan fonctionne comme ça. Les démons fonctionnent comme ça. C'est ça la bonne nouvelle. Mais plusieurs aiment ces choses. Il fallait les yeux en flamme de feu pour discerner les profondeurs de cette doctrine. Seuls ces yeux peuvent pénétrer les cœurs de ces chrétiens remplis de fausseté et de péché. Il fallait avoir des yeux en flamme de feu pour discerner les fausses doctrines. Ces pieds, image de la domination et du jugement, devaient fouler la doctrine de Jézabel. Waouh! Alléluia! Amen. Apocalypse 2, lisons. Apocalypse 2, mais j'ai quelques peu de choses contre toi. Écoutez, c'est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui se dit. On a beaucoup des autoproclamés, qui se dit. Donc les autoproclamés. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour les porter à la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Vous voyez Jézabel, son rôle. Jézabel se dit prophétesse. Écoutez, dans cette lettre, le nom Jézabel est très significatif. Pour bien comprendre son influence néfaste sur l'église de Thyatire, il faut retourner dans les écrits de l'ancienne alliance concernant cette femme et les rôles dévastateurs qu'elle a joués en Israël. Akab, roi d'Israël, avait mis les combles à ses péchés en prenant pour femme Jézabel. Et cette femme, Jézabel, entraînant Israël dans une monstrueuse idolâtrie. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 Roi 17. Vous pouvez lire aussi les chapitres 18e et les chapitres 19e. Écoutez, sous les règnes d'Akab, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra mangeaient à la table de Jézabel. Donc ils étaient nombreux, des prophètes, manger à la table de Jézabel. Nous sommes au temps du soir. Et le Seigneur a dit, veillez et priez. Veillez et priez et discernez. Ils étaient nombreux. Et aujourd'hui aussi, ils sont nombreux en train de manger à la table de Jézabel. En train de manger à la table de Jézabel. La Bible dit, vous les reconnaissez par l'air fruit, divorcés 3 fois. Ils sont en train de se remarier.
Oh, parce que ma femme est sorcière. Ah! Mais toi, tu t'es dit prophète des nations. Mais toi, tu t'es dit pasteur, apôtre. Mais tu dois commencer la délivrance. Et ces gens-là divorcent sous vos yeux. Et ils se remarient, mais vous êtes toujours là en train de les écouter. Il est écrit que c'est lui qui n'a pas bien dirigé sa maison. Il ne peut pas diriger l'église du Seigneur. Et pire encore, d'autres viennent pour que ces gens-là puissent bénir leur mariage. Vous êtes maudits. Plusieurs sont en train de manger à la table de Jézabel. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Par leurs fruits. Oh Seigneur, aide ton église. Sous le règne d'Akab, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashérat mangeaient à la table de Jézabel. Ces derniers avaient un caractère lâche et mou, alors que Jézabel était de nature autoritaire. Elle faisait ce qu'il voulait, agissait à sa guise, sachant que son mari ne lui résistait pas. Sa méchanceté était telle qu'elle n'hésita pas à employer les sceaux royaux pour ordonner le maître de l'innocent. Elle a volé les sceaux royaux pour ordonner le maître de l'innocent. Au mont Carmel, Élie affronta seul le peuple d'Israël ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashérat. Mais à la première menace de Jézabel, il s'enfuit car cette femme les terrifiait. Et certains exégètes pensent qu'une croyante influente, peut-être la femme du responsable de l'église de Tyr, aurait exercé une activité despotique sur les fidèles. Là, c'est une pensée. Elle se serait érigée en prophétesse pour enseigner et les séduire tout en vivant dans la débauche. Par son enseignement, cette Jézabel aurait ouvert la voie à des fausses prophétesses qui allaient enseigner et provoquer des graves scissions en son sein. En dénonçant la Jézabel de Thyatire et son imposture, le Seigneur voyait au-delà des circonstances locales de cette église. En effet, l'esprit de Jézabel s'érige aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme autorité infaillible dans beaucoup d'églises. Et nous devons faire attention, très attention, car cet esprit est en train aussi de guetter l'église actuelle. Nous devons beaucoup prier, mais aussi discerner. Le point est, l'église des Sardes. L'église des Sardes. Je crois qu'on va finir ici. Le temps avance. L'omniprésent et le messager. Malachie 3. L'église des Sardes. L'omniprésent et le messager. Apocalypse 3:1. Écrit aussi à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ici, le Seigneur se révèle à cette église comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre nous parlent de l'omniprésence du Messie. De l'omniprésence du Messie. Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez donc et faites de toutes les nations les disciples,
Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. L'église de Sardes avait connu la présence du Maître. Yoshua HaMashiach était la gloire de cette église. Mais cette assemblée a par la suite connu la mort. Elle n'était plus consciente de la présence du Seigneur. Les 7 étoiles représentent les 7 messagers, Apocalypse 1:20, mais aussi les messagers de la nouvelle alliance, Malachie 3:1. Au travers des 7 étoiles, Christ se révèle comme l'étoile brillante du matin. Bien avant la première venue du Messie sur terre, pour mourir sur la croix, Balaam avait vu cette étoile. À l'époque de cette vision, il était encore un vrai prophète de Yahweh. Je souligne ça. Vous pouvez lire ça dans Nombre 24, 15 à 17. Nombre 24, 15 à 17. L'église de Sardes ne devait pas être endormie, morte, car Christ était son étoile brillante du matin. L'apôtre Paul nous dit que ceux qui dorment la nuit. Mais les chrétiens étant éclairés par l'étoile brillante du matin sont des jours. Amen. Sont des jours. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 8. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 8. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours-là vous se prennent comme un volet. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Waouh! Les 7 messagers de cette église sont une image du Messie. Le messager par excellence qui est venu plutôt nous annoncer la vie et nous révéler le mystère caché de tous les temps. Le mystère caché de tous les temps. On poursuit. Le point F, l'église de la Philadelphie. L'église de la Philadelphie. Les saints, les véritables et les rois. Entre parenthèses. Jean chapitre 5, le verset 20. L'église de la Philadelphie, les saints, les véritables et les rois. 1 Jean 5, 20. Apocalypse 3, 7. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints et les véritables qui a les clés de David, qui ouvre et nul ne ferme, et qui ferme et nul n'ouvre. À l'église de Philadelphie, le Messie se révèle comme les saints, les véritables et les rois. Cette église avait connu la sainteté d'Élohim car Mashiach la leur avait révélé. Ses membres n'avaient donc aucun doute sur la sainteté et la véracité de la divinité de Mashiach. Pour ces chrétiens, il était le Dieu véritable, tout comme il était pour l'apôtre Jean. « 1 Jean 5, 20 à 21. Il y a tellement d'idoles dans ce monde, des personnes s'autoproclament Dieu, induisent les hommes en erreur et les conduisent à la perdition. Les chrétiens ont donc besoin de connaître le Messie comme le véritable Elohim. Le Seigneur s'est aussi révélé à ses chrétiens comme celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Amen. Et dans la Bible, la clé est l'image de l'autorité. Au sens figuré, le mot clé apparaît dans l'expression clé du royaume, où elle symbolise la puissance et l'autorité conférée par Yoshua HaMashiach à ses disciples, aux apôtres et à l'église pour prêcher l'évangile et aussi exercer la discipline. Cela se traduit entre autres par le pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire d'interdire et d'autoriser. Il nous a aussi donné la clé d'ouvrir, d'interdire et d'autoriser. L'évangile ouvre la porte des cieux et ceux qui les reçoivent, à ceux qui les reçoivent plutôt. L'apôtre Pierre a fait usage de cette clé
les jours de la Pentecôte par sa prédication qui a permis à 3000 convertis d'entrer dans le royaume d'Élohim. Il en a également ouvert l'accès aux Samaritains et aux gentils. Dans Apocalypse 3:7, l'emploi de l'expression clé de David se réfère à Ésaïe 22:22, où Elohim dit que les descendants de David, c'est-à-dire Yoshua Hamashiach, recevra la clé pour ouvrir ou fermer la porte du royaume des cieux au monde. Cette clé est l'image de l'autorité royale de Yoshua Hamashiach. C'est toute la création, tous les rois et les princes, selon Éphésiens chapitre 1er, de verset 20 jusqu'au verset 21. Les chrétiens de cette église avaient reçu la révélation sur la seigneurie de Yahushua, le Messie. Ils avaient compris que les hommes ne pourraient jamais les empêcher d'accomplir les œuvres pour lesquelles Elohim les a appelés. Yahushua seul peut décider de la suite à donner à nos vies. Satan ne peut en aucun cas toucher un seul enfant de Dieu sans la permission de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas bloquer les véritables enfants d'Elohim. Ce ne sont pas les hommes qui nous ouvrent les portes. Alléluia. Elohim seul est capable de le faire. Si vous connaissez Yoshua Hamashiach comme c'est lui qui a la clé de la vie, vous ne chercherez plus à plaire aux autres pour être élevés, mais vous confierez à Elohim seul. Vous n'aurez plus peur d'être tué par la magie et d'être ensorcelé par qui que ce soit. Cette clé ouvre les portes que Satan, les démons, les sorciers et les hommes peuvent vouloir fermer dans votre vie. Santé, mariage, service et guérison. Toutefois, cette clé, personne ne fait lorsque les chrétiens désobéissent à Elohim. Il nous a donné la clé. Cette église avait la révélation de Yoshua Hamashiach. Pourquoi avez-vous peur de la magie, peur des démons, peur des sorciers, peur des hommes? Et vous croyez que Satan peut fermer votre vie? La santé, les mariages, les services, la guérison. Vous croyez que Satan a le pouvoir de les faire? Non, c'est Elohim qui dirige vos vies. Amen. C'est lui le maître. Pourquoi la peur c'est ça? C'est que vous-même vous avez donné l'accès au diable. Vous avez donné accès au diable. Vous avez donné accès au diable par le péché. Vous prenez des décisions de changer, mais vous ne changez pas, mais vous donnez la force au diable. C'est pour cela que vos vies sont bloquées. Pourquoi? Une vie chrétienne non stable donne toujours l'autorisation au diable. Tu montes un peu, quand tu donnes accès au diable, tu descends. Tu montes un peu, quand tu donnes accès au diable, tu descends. Il y a des gens comme ça. Leurs vies sont bloquées, sont vraiment bloquées. Ils sont restés statiques parce qu'ils sont eux-mêmes. Ils ont donné accès à Satan. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Cette église de Philadelphie, c'était comme une église modèle. Malgré qu'il y avait d'autres choses, mais c'était une église modèle. Pourquoi? Cette église connaissait la révélation de Yoshua Hamashiach qui a la clé de David. Amen. Des décisions sans changement. Sans changement. Vous pouvez changer des jours, une semaine, mais vous faites encore des bêtises. Frère, la faute, ce n'est pas la faute de Yahweh, ni de Yoshua, ni des lèvres de la croix. C'est toi. C'est à travers toi que les gens insultent même l'œuvre de la croix. Tu n'as pas la révélation de Yahushua. Tu as peur du diable. Tu répètes les mêmes choses. Et tu veux que ta vie puisse être... Tu veux que ta vie puisse changer. Tu veux que ta vie puisse changer. Yahushua est souverain, frère, sœur. Yahushua est souverain. C'est lui qui détient les clés. Aucun sorcier,
Aucun démon peut toucher un enfant d'Élohim, les véritables. Quand quelque chose t'arrive, sache que la chose a reçu la permission d'Élohim. Et si la chose a reçu la permission d'Élohim, sois calme. Car il est dans ta barque, il va te défendre. Il va te défendre. Il va te défendre. Il va te défendre. Cette situation, tu ne mourras jamais. Parce que Yoshua est dans ta barque. Tu ne mourras jamais. Ça va passer. Et Yoshua va se glorifier à travers cette situation. Arrête de t'inquiéter. Car Yoshua est là. C'est lui qui détient les clés. Ta famille ne peut jamais détenir les clés. C'est Yoshua qui détient les clés. Amen. Il ne va donner ses clés à personne. Toutefois, cette clé, personne ne fait lorsque les chrétiens désobéissent à Élohim. Désobéir à Élohim. C'est pour cela que plusieurs sont statiques. Et ils disent on prie, on ne voit rien. Mais comment tu te comportes? Le Seigneur même a dit à une église ici, tu as perdu ton premier amour. D'autres personnes ont perdu le premier amour. Quand tu as reçu la chaleur de l'œil, tu avais dit quoi? Tu avais pris des engagements. Je vais commencer à faire ça. J'abandonne ça. Mais après un mois, après des semaines, d'autres même après 2 jours, d'autres même après une année, il a pris le premier amour. Vous détruisez vos vies vous-même. Ne dites pas que Elohim est responsable. Non. Tel pasteur est responsable. Non. Parce que nous prions et même Elohim. Mais pourquoi cette différence? C'est parce que toi, tu n'obéis pas. Tu as perdu le premier amour. Tu as laissé Jézabel entrer, te séduire. Et tu risques même de mourir tôt à cause de ça. Parce qu'on ne blague pas avec une maladie. On te soigne pour la première fois, tu continues toujours à faire des bêtises, on veut te soigner pour la deuxième fois, on te soigne pour la troisième fois, on te soigne pour la quatrième fois. Et un jour, le médecin dira, nous ne pouvons rien faire. Attends d'abord. Si tu ne te répands pas, c'est ce qui t'attend. Un enfant de l'œil, vous allez voir, ici, Elohim est en train de vanter des bonnes choses et de condamner les mauvaises choses. On reconnaît un arbre par ses fruits. On va te reconnaître par ton comportement, par ta manière de vivre, de parler, de faire des choses. Ce n'est pas ici qu'on va reconnaître si tu es enfant de Dieu, si tu peux faire semblant, mais là où tu vis, dans ton quartier, partout où tu passes, tu te comportes comment? Tu te comportes comment? On a vu l'église ici à cause de la richesse. Ton cœur est combat vis-à-vis de la richesse. Mais tu cherches la richesse. Mais comment on peut te donner? Sache qu'une personne qui désobéit au Seigneur, quand il a une chose, ça ne vient pas du Seigneur, ça vient vraiment du diable pour l'humilier. Tu as un mauvais comportement, mais tu es un si tu te réjouis, sache que c'est un jugement pour toi. Et la honte va te suivre partout. L'église doit être bâtie sur la révélation de l'homme. Yoshua Hamashiach. Yoshua Hamashiach. Là, le Seigneur prend plaisir. Mais tous ceux qui se cachent derrière le nom du Seigneur, mais vous avez des magies. Il y a la cabale juive derrière. Vous faites des choses horribles derrière le nom du Seigneur. Vous êtes là comme une scène des saints devant les hommes, mais vous vivez dans la masturbation, vous vivez dans les calomnies, vous vivez dans des magies. Un jour, le Seigneur va vous juger. Il a dit ça ici. Répands-toi. S'il n'y a pas de repentance, tu seras humilié et jugé. Et jugé.
C'est comme un père. Il a des enfants et il met les enfants dans les mêmes conditions. Mais après 10 ans, il retrouve que d'autres enfants ont évolué, d'autres ont échoué. Mais ceux qui échouent accusent les pères. C'est ce que Yoshua fera. Le père va montrer, oh, mais je vous ai donné, je vous ai mis dans les mêmes conditions, mais comment ça va échouer? Comment? 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va continuer à mon retour. On va adorer le Seigneur. Please, please, please. Please, 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 please. Adore le Seigneur. Adore Yahushua.